Bonjour, je m'appelle Serigne Bassirou Diop. Je suis le MAN, c'est-à-dire médiateur académique au numérique de l'IA de Diourbel. Je voudrais vous faire un petit résumé de ce qu'on a déjà vu sur Scratch. C'est quoi Scratch? Scratch est un langage de programmation qui te permet de créer facilement tes propres histoires interactives, jeux vidéo, animations, création musicale et artistique, etc. Scratch dispose de deux versions, une en ligne et une installable. Et pour cela, il faut lancer un navigateur, c'est-à-dire Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari si vous utilisez un Mac, et saisir dans la barre d'adresse l'URL scratch.mit.edu. Et là, vous allez être dirigé dans la page d'accueil des Scratch. Une fois dans le site de Scratch, vous avez la possibilité de vous connecter en cliquant sur se connecter si vous avez déjà un compte ou bien de créer un compte en cliquant sur rejoindre Scratch. Et vous allez renseigner les champs, créer un nom d'utilisateur, créer un mot de passe et cliquer sur suivant et poursuivre la procédure de création de compte. Et après, vous pouvez utiliser Scratch en ligne. Pour ceux qui veulent installer Scratch directement dans leur ordinateur en mode hors ligne, au niveau de la page d'accueil des Scratch, quand vous descendez jusqu'à ressources, vous allez voir télécharger. Quand vous cliquez sur télécharger, le site vous propose la version Scratch de votre système d'exploitation. Puisque j'utilise un MacBook Pro, là, il me propose la version macOS que je peux télécharger directement en cliquant sur ce bouton. Pour ceux qui utilisent Windows, le site va leur proposer la version Windows, de même que ceux qui utilisent des Chromebooks, la version Chrome OS. On a même la possibilité d'installer la version Android sur les tablettes. Une fois le logiciel téléchargé et installé, on peut le lancer en cliquant sur son icône Scratch 3. Donc au lancement de l'application, on a cette page qu'on va essayer de voir ses différentes parties. Donc cette page est composée de la barre des menus qui se trouve tout à fait en haut, où on retrouve les menus fichiers modifiés, mais surtout le globe là qui permet de changer la langue d'affichage du logiciel. On a à gauche la boîte à outils, composée des blocs par catégorie, mouvement, apparence, son, etc. On a l'espace de travail, c'est là où on va mettre nos bouts de code. Il y a la fenêtre des résultats, le numéro 4. Et enfin, le numéro 5, c'est la fenêtre des objets. C'est cette présentation au niveau du site, de même que du logiciel Scratch que nous avons. Après avoir lancé le logiciel, on a ce chat-là qui est inséré par défaut sur un arrière-plan blanc. Cet objet-là, on l'appelle sprite ou lutin en français. On a la possibilité de changer ses propriétés, c'est-à-dire changer son nom, sa position, l'axe des X qui représente l'axe des abscisses, c'est-à-dire il va déplacer le lutin horizontalement de gauche à droite. L'axe des ordonnées, l'axe des Y, va déplacer le lutin verticalement de haut en bas, comme symbolisé par les flèches. On a la possibilité soit d'afficher ou de masquer les sprites. On a la possibilité de changer aussi sa taille. Quand on met un nombre plus grand, on va augmenter la taille du sprite, et quand on met un nombre plus petit, on va diminuer la taille du sprite. On a la possibilité de changer la direction du sprite. Quand ce bouton tout autour est activé, on a la possibilité de faire pivoter les sprites.
Quand ce bouton gauche-droite est activé, on a la possibilité de changer la direction du sprite, soit il regarde à gauche ou bien il regarde à droite. Quand ce bouton ne pas pivoter est activé, là, le sprite ne va pas être pivoté. Donc, il regardera sur une seule direction. Nous allons voir à présent comment choisir un autre sprite. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton choisir un sprite ou bien sur la loupe choisir un sprite. Et là, parmi les sprites, on peut cliquer sur un sprite pour le choisir. Ici, j'ai choisi habit. Donc, comme tout à l'heure, je peux modifier les propriétés de ce sprite. Mais aussi, je peux supprimer un sprite. Par exemple, je veux supprimer le sprite 1. Donc, pour cela, il suffit de cliquer sur sprite 1 et de cliquer sur la corbeille. Maintenant, comment changer l'arrière-plan? Pour cela, on clique sur choisir un arrière-plan. Soit sur cette image ou bien sur la loupe choisir un arrière-plan. Et là, on va choisir un arrière-plan. Donc, c'est comme ça qu'on choisit un arrière-plan. Après avoir choisi un sprite et un arrière-plan, on peut maintenant programmer le sprite et l'arrière-plan, c'est-à-dire la scène. Maintenant, on va revenir sur la boîte à outils qui nous permet de programmer les sprites. Parce que le sprite à lui seul ne peut rien faire. On va le programmer pour lui dire de faire tel mouvement ou d'avoir telle apparence. On va voir sur la boîte à outils, il y a des onglets, code, costume et son. Sur code, on a les blocs de code qui sont classés par catégorie, avec une couleur pour chaque catégorie. On a costume qui sont les différentes postures de habits. On a son pour, comme son nom l'indique, pour faire lire un son. Pour code, pour programmer du code, il suffit de faire un cliquer-glisser de gauche à droite, c'est-à-dire de la boîte à outils vers l'espace de travail. Par exemple, dans Mouvement, pour dire à Abby de se déplacer de 10 pas, on choisit le bloc avancé de 10 pas et en cliquant sur ce bloc, Abby avance de 10 pas. On peut dire à Abby d'avancer de 50 pas. Là aussi, il suffit de cliquer pour voir le mouvement. Pour dire à Abby de reculer de 10 pas, là on met moins 10. Et là, Abby va reculer de 10 pas. Si je veux que Abby recule de 50 pas, là je mets moins 50. En cliquant, Abby va reculer de 50 pas. Pour supprimer un bloc de code, il suffit de faire la manipulation inverse. Au lieu de cliquer de gauche à droite, mais on fait un cliquer-glisser de droite à gauche. On a supprimé le bout de code qu'on avait inséré. Pour mieux comprendre comment coder avec Scratch, nous allons créer ensemble deux sprites qui partent vers la même direction et qui retournent lorsque le bord est atteint. Donc on l'avait déjà vu, on va choisir un sprite. On choisit Avery, un autre sprite, un animal, le perroquet. On peut supprimer les sprites par défaut, c'est-à-dire les sprites 1. Pour cela, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur la corbeille. On peut modifier les propriétés du sprite. Par exemple, pour Avery, je peux modifier sa position, qui va se mettre automatiquement à jour. Pour le perroquet, d'abord, je vais diminuer sa taille de 50. Et là, je peux modifier sa position. On va choisir un arrière-plan. Par exemple, le basketball. Diminuer la taille du perroquet. Je vais mettre 40. Je vais changer par exemple le nom de Avery.
Par exemple, je vais lui donner le nom de Ami. Donc, on peut commencer à coder. Je vais commencer par Ami. D'abord, il faut sélectionner les sprites Ami. Et au niveau de l'onglet code, on va par exemple dire à Ami d'avancer de 10 pas. Au niveau des mouvements, je vais choisir le bloc de code avancé de 10 pas. Par un cliquer glisser, et je vais le déposer dans l'espace de travail. Donc, regardez, quand je clique sur ce bout de code, Ami avance de 10 pas. Mais dans un programme, il faut un événement pour le lancer. Par exemple, là, au niveau des événements, je vais choisir l'événement quand drapeau vert est cliqué, que je vais coller, parce que les bouts de code, c'est comme des puzzles, on peut les coller ensemble. Donc, voici le drapeau vert. Quand le drapeau vert est cliqué, Ami avance de 10 pas. Mais là, il avance, mais il ne marche pas. Je veux que Ami marche. Pour cela, il faut jouer sur les costumes. Vous avez vu que Ami a différents costumes. Comme dans un dessin animé, c'est l'enchaînement de ces costumes qui vont matérialiser la marche. Donc, je vais dire à Ami, après avoir avancé de 10 pas, il faut changer de costume. Donc là, ça se passe au niveau de apparence. Je vais cliquer sur costume suivant. Et là, quand drapeau vert est cliqué, Ami avance de 10 pas en changeant de costume. Je vais faire la même chose pour le perroquet. Donc, il faut que je sélectionne le perroquet. Je vais cliquer sur événement. Quand drapeau vert est cliqué, mouvement. Je vais dire au perroquet d'avancer de 10 pas. Et là, dans apparence, je vais dire au perroquet de choisir le costume suivant. Donc, à chaque fois que je clique, le perroquet aussi avance de 10 pas en changeant de costume. Maintenant, on a aussi un autre problème. Parce qu'il faut que je clique pour que Ami et le perroquet avancent de 10 pas. Et je veux que Ami avance avec le perroquet de 10 pas sans que je clique à nouveau. Pour cela, il faut répéter. Donc, le fait d'avancer de 10 pas et le costume suivant. Donc là, ça se passe au niveau de contrôle. Par exemple, je peux choisir d'abord le fait de répéter 10 fois. Qu'est-ce que je dois répéter? Le fait d'avancer de 10 pas et de changer de costume. Donc, je vais décoller ce bout de code que je vais coller ici à l'intérieur de répéter 10 fois. Donc, je l'ai fait pour le perroquet. Je vais le faire pour Ami. Donc, répéter de 10 pas chaque fois en changeant de costume. Donc, je le colle. Quand le drapeau vert est cliqué, le perroquet et Ami avancent ensemble de 10 pas. Mais ça reste encore. J'ai remarqué que c'est très rapide. Donc, je vais dire à Ami et au perroquet d'attendre une seconde après avoir changé de costume avant d'avancer à nouveau de 10 pas. Donc, au niveau de Ami et du perroquet, j'avance de 10 pas. Je change de costume. J'attends une seconde avant de recommencer. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, là, il avance, il attend une seconde, il avance, il attend une seconde. Maintenant, je vais améliorer ce code parce que j'ai vu que le fait d'attendre une seconde, c'est un peu long. Donc, je vais diminuer le nombre de secondes. D'abord pour Ami, je vais mettre la moitié, 0,5. Je vais en profiter aussi pour le perroquet, mettre 0,5 secondes. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, Ami et le perroquet avancent de 10 pas. Mais le fait de le répéter 10 pas, ce n'est pas suffisant. Je peux augmenter ce nombre. Mais là, ce que je vais faire, je vais changer le bloc répété de 10 fois pour choisir un autre bloc de code répété indéfiniment. Donc, je vais supprimer ce bout de code et je vais le remplacer par répéter indéfiniment. Et je vais mettre
le code à répéter à l'intérieur de ce bloc. Je vais faire la même chose pour ami. Donc, je vais supprimer répéter 10 fois, que je vais remplacer par répéter indéfiniment. Et là, on va regarder ensemble. J'ai vu que Ami et le perroquet marchent ensemble, mais il y a encore un problème. Dès qu'ils atteignent le bord, ils ne peuvent plus continuer et ils restent sur le bord. Et là, dans l'exercice, on nous avait dit, donc si le bord est atteint, ils doivent retourner. Donc c'est ça qu'on va faire. On va dire à Ami et le perroquet de retourner. Donc pour arrêter un programme, il suffit de cliquer sur le bouton Stop. Pour le lancer, c'était le bouton vert, drapeau vert. Pour l'arrêter, c'est le bouton Stop. Comme c'est indiqué, commencer, Stop. Donc, je vais prendre le perroquet et je vais le déplacer. Le perroquet, je vois l'aile, je peux le déplacer sans problème. Mais par exemple, pour Ami, ça pose problème. Je ne la vois pas. Donc, je peux cliquer sur Ami et je peux changer ses coordonnées X. Donc, je peux mettre moins 200. Et là, j'ai Ami qui est maintenant à cette position. Maintenant, je veux que Ami et le perroquet retournent quand le bord est atteint. Mais pour cela, il faut d'abord changer la direction. Parce que si je ne change pas la direction, c'est ce qui va se passer. Il va pivoter Ami. Donc, pour changer la direction, mettre la direction gauche-droite ou mettre ça en mode de miroir, je vais activer au niveau de direction gauche-droite. Même chose pour le perroquet, direction, donc activer gauche-droite. Et là, sur le code, il y a au niveau des mouvements, le fait de rebondir si le bord est atteint. Donc, je vais mettre ce bout de code ici, qui va dire au perroquet de rebondir si le bord est atteint. Même chose pour Ami. Donc, rebondir si le bord est atteint. Maintenant, on va lancer notre programme et on va voir. Donc, c'est ça. Donc, c'était l'exercice. On a créé ensemble deux sprites qui marchent ensemble. Ils vont partir vers la même direction et qui se retournent lorsque le bord est atteint. Donc, c'était ça l'exercice. Pour mieux comprendre le codage sur Scratch, nous allons faire un autre exercice. C'est-à-dire, on va créer un dialogue entre deux sprites. Voici le dialogue. Le sprite 1 dit bonjour, en quelle année sommes-nous? Le sprite 2 lui répond bonjour, nous sommes en 2023. Et le sprite 1 lui répond merci. Donc on va lancer Scratch. On va choisir un lutin. Puisque c'est un dialogue, on va choisir des gens. Je choisis dit. Et là, je peux supprimer les sprites 1. On va choisir un arrière-plan. Boardwork par exemple. Maintenant, on peut commencer à coder. Sprite 1 dit bonjour, en quelle année sommes-nous? Donc, pour commencer, il faut un événement. Donc, quand drapeau vert est cliqué, là, on n'a pas besoin de mouvement, on a besoin de dire quelque chose. Donc, on va à apparence. Et là, dire bonjour. Regardez quand je choisis dire bonjour seulement. Qu'est-ce qui va se passer quand drapeau vert est cliqué?
il va dire bonjour de façon continue. Alors que c'est un dialogue. Je veux que quand il dit bonjour, là, il laisse l'autre parler. Donc, je vais choisir dire bonjour pendant 2 secondes. Donc là, sur le dialogue, c'est bonjour, en quelle année sommes-nous? Donc le premier lutin dit bonjour, en quelle année sommes-nous? C'est la première phrase du dialogue. Donc on va vérifier en cliquant sur le drapeau. Quand le drapeau vert est cliqué, il dit bonjour, en quelle année sommes-nous pendant 2 secondes et il disparaît. C'est différent de ce premier bloc, dire bonjour, qui va rester continuellement. Donc avant de donner la parole au deuxième sprite, on va essayer de voir les costumes de Di. Par exemple, au niveau des costumes, on voit que Di en a 5. J'ai vu que le costume E, quand on pose une question et on attend une réponse, je pense qu'on peut adopter ce costume. Donc pour cela, comme on l'avait vu dans l'exercice précédent, pour changer de costume, on peut utiliser le costume suivant. Mais dans ce cas, on aura un problème parce que quand on va cliquer sur le drapeau, après avoir dit en quelle année sommes-nous, il change de costume. Il va mettre le costume suivant, alors que je veux que Di mette le costume E. Donc pour cela, je ne peux pas utiliser le costume suivant, mais plutôt basculer sur le costume que je vais choisir. Donc Di E. Donc quand je clique sur le drapeau vert, bonjour, en quelle année sommes-nous? Là, il bascule sur le Di E. Mais il y a un problème parce que là, je veux au commencement que Di bascule sur le costume A. Pour cela aussi, même chose, je vais mettre le bout de code basculer sur le costume et là, je vais choisir A et je vais recoller. Donc, quand je clique sur le drapeau, Di bascule sur le costume A, il pose la question et il va basculer sur le costume E en attendant une réponse. Maintenant, on peut commencer à coder pour l'autre lutin. Puisque c'est un dialogue, je vais choisir, par exemple, Abby. Et là, vous avez vu que Abby regarde de l'autre côté. Donc, il faut que je change la direction de Abby. Mais aussi, je peux diminuer sa taille. Par exemple, mettre 90. Sa direction, je vais activer le mode gauche-droite. Et là, mettre moins 90. Là, je vais coder pour Abby. Pour cela, il faut d'abord un événement. Bon, est-ce que je dois commencer l'événement pour qu'un drapeau vert est cliqué? Bon, on va essayer pour voir. Et là, à apparence, je veux que Abby donne la réponse pendant quelques secondes et la réponse disparaît. Donc, je choisis dire bonjour pendant 2 secondes au lieu de dire bonjour qui va afficher le message continuellement. Donc, la réponse de Abby, c'est bonjour, nous sommes en 2023. Donc, regardez ce qui va se passer. Quand le drapeau vert est cliqué, là, Abby et Ami parlent en même temps. Donc, l'événement quand le drapeau vert est cliqué, ça ne marche pas pour Abby. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un autre événement. Donc, parmi les événements, je vois quand je reçois un message. Là, ça doit marcher. Au niveau de Di, je dois d'abord envoyer donc un message et Abby doit recevoir ce message. Donc, je vais revenir sur Di. Donc, après avoir posé la question, il va envoyer un message. Mais puisqu'il veut une réponse, donc je vais choisir envoyer à tous un message et attendre. On peut personnaliser ce message. Par exemple, c'est une demande d'année. Je vais nommer ce message année. Et là, il va attendre. Et là, Abby, l'élément déclencheur, l'événement, c'est donc quand il reçoit le message année. Donc, quand je reçois le message année, je dois dire bonjour, nous sommes en 2023. Donc, lançons. Quand le drapeau vert est cliqué, donc,
Les deux dialoguent ensemble. Il pose la question, elle donne la réponse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est a dit de répondre maintenant merci. Là, c'est dans apparence. On va dire merci pendant 2 secondes. Et là, quand le drapeau vert est cliqué, on a un autre dialogue et le merci. Donc, c'était ça l'exercice 1. Nous allons faire cet exercice, c'est-à-dire créer un programme qui demande l'âge de l'utilisateur. Si l'âge est compris entre 0 et 9, affichez vous êtes un enfant. Si l'âge est compris entre 10 et 19, affichez vous êtes un ado. Si l'âge est supérieur ou égal à 20, affichez vous êtes adulte. Donc on va lancer Scratch. On va choisir un sprite parmi les gens. Je vais choisir ces sprites. Je vais supprimer les sprites 1. Je vais changer l'arrière-plan. Bon, choisir cet arrière-plan. Donc, on va commencer à coder. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? De créer un programme qui nous demande l'âge. Donc, bon, d'abord, l'événement, c'est quand le drapeau vert est cliqué. Après, apparence, là, on doit dire bonjour pendant 2 secondes. Et là, on demande l'âge. Là, pour demander, on a besoin d'une réponse. On va dans capteur. Au niveau des capteurs, on a demandé et attendre. Qu'est-ce qu'on va demander? Donc, l'âge. Quel âge as-tu? Et attendre. Là, il va donner une réponse. Et cette réponse qu'on va utiliser pour afficher le reste. Donc, on a besoin de vérifier cette réponse. Et là, on va au niveau des contrôles et choisir le bloc si alors. Donc, là, on a vu que le bloc a besoin de quelque chose qui a une forme exacte. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder au niveau des opérateurs, puisque on demande de vérifier si l'âge est compris entre 0 et 9. Donc, c'est-à-dire l'âge, si l'âge est inférieur, par exemple, à, on va essayer 9. Donc, on va mettre la réponse ici. Donc, si la réponse est inférieure à 9, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va dire, donc, dans apparence, on va dire pendant 2 secondes, vous êtes un enfant. Donc, on va vérifier. On va cliquer sur quand drapeau vert et cliquer pour voir. Bonjour. Quel âge as-tu? Et il attend une réponse. Je lui dis 0 par exemple. Il me dit vous êtes un enfant. Je reprends, mais en choisissant 9 par exemple. 9, il ne dit rien. Parce que j'ai exclu 9. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il fallait aussi ajouter si la réponse aussi est égale à 9. Au niveau des opérateurs, j'ai ou. Donc, ce ou-là va me permettre de choisir. Donc, si la réponse est inférieure strictement à 9, ou bien si la réponse est égale à 9. Donc, je vais dans les capteurs et je vais choisir réponse que je vais glisser ici. Et je vais mettre ce bout de code ici à l'intérieur. Maintenant, quand je lance l'application, quand il me demande l'âge, quand je mets 9, il me dit vous êtes un enfant. Donc là, c'est OK pour vous êtes un enfant. Il faut que je vais dupliquer ce bout de code
pour vous êtes un ado et aussi vous êtes adulte. Donc, on va changer. Là, on va changer à vous êtes un ado. Et ici, vous êtes adulte. Maintenant, c'est les conditions qu'on va revoir. Donc, pour la condition, pour l'ado, c'est compris entre 10 et 19. Donc là, pour ne pas compliquer les choses, c'est strictement supérieur à 9 et strictement inférieur à 20. Et là, pour vous êtes adulte, là, on a besoin de mettre le ou. Parce que c'est supérieur ou égal à 20. Donc, je change ce bout de code et je choisis le supérieur avec la réponse et 20. Et là aussi, je mets 20. Donc, et je supprime ça. Je vais essayer de vous lire le code avant de le lancer. Donc, quand drapeau vert est cliqué, dire bonjour pendant 2 secondes et demander quel âge as-tu et attendre une réponse. Si la réponse est inférieure à 9, ou bien si la réponse est égale à 9, en d'autres termes, si la réponse est inférieure ou égale à 9, dire vous êtes un enfant pendant 2 secondes. Si la réponse est supérieure à 9 et inférieure à 20, dire vous êtes un ado. Et troisièmement, si la réponse est supérieure à 20 ou si la réponse est égale à 20, c'est-à-dire supérieure ou égale à 20, vous allez dire vous êtes adulte. Donc, on va vérifier en lançant le programme. Donc, bonjour, quel âge as-tu? Je vais essayer pour un enfant de 7 ans. Là, il me dit vous êtes un enfant. Là, je vais essayer pour un ado de 19 ans. Là, il me dit vous êtes un ado. Et enfin, je vais essayer pour un adulte qui a peut-être 21 ans. Et là, il me dit vous êtes adulte. Donc, c'était ça l'exercice. Je vous donne rendez-vous pour un autre tuto sur Scratch. À bientôt.